19h30, la nuit s'installe dans la capitale burkinabé. À cette heure de la soirée, les derniers travailleurs s'activent à regagner leur domicile si d'autres ne font pas escale dans un bar de la place pour étancher leur soif en cette période caniculaire. C'est le moment choisi par des travailleurs d'un autre bord de faire surface. Aux abords des voies, souvent dans la pénombre, des silhouettes au corps voluptueux mettent en valeur leur seule monnaie d'échange, attirant l'attention des potentiels clients. Prostituées, travailleurs de sexe, filles de joie, putes, bordel, jantara, chouin, bref, les qualificatifs ne manquent pas pour ces racoleuses qui prennent d'assaut tous les soirs les rues et autres couloirs de la capitale. Pas un seul arrondissement n'est épargné par ces phénomènes. Les raisons qui poussent ces personnes à s'adonner à cette pratique sont multiples, mais la plus évoquée est la pauvreté ambiante dans les familles. Ce qui m'a entraîné dans ça, moi je peux dire, c'est un homme qui m'a mis dans ça. Parce que j'étais avec lui et il m'a séparée de ma famille et après il m'a laissée toute seule et il n'y avait plus d'autre solution. Comme moi je suis maman de 2 enfants là-haut, moi je n'ai pas pris métier. C'est quel travail que je vais faire et puis je vais payer nourriture pour moi-même, habillement, pour nourrir les 2 enfants là. Ma mère est burkinabé, mon père est ghanéen. J'ai grandi au Burkina, comme il n'y a pas de travail, donc j'ai obligé de faire ça. J'ai cherché un travail qu'on peut me payer au moins 50 000, je n'ai pas eu. Donc j'ai obligé de faire ça en attendant. D'autres comme Ashley, nous les nommions, ont pensé que la rencontre avec un homme blanc pourrait lui apporter tout ce dont elle désire. Dans une chambre d'hôtel où elle a accepté de nous rencontrer, elle nous livre son témoignage. Ça a commencé parce que j'ai été cooptée par l'une de mes amies qui m'a raconté l'histoire de l'une de ses amies aussi, qui a rencontré un blanc et sa vie a changé dans la rue. Et je vivais encore chez mes parents et tout ce que je voulais, c'est de rencontrer un blanc et être comme celle dont elle m'avait parlé. Celle dont elle m'avait parlé avait une maison que le blanc lui avait acheté, une voiture, et elle vivait vraiment bien. Et je voulais être comme elle. Donc, elle m'a dit, en faisant le trottoir, tu peux rencontrer un blanc et ta vie va changer. Le commerce du sexe fait partie des activités les plus florissantes et les mieux rémunérées dans la capitale burkinabé. Au cours de la nuit, ces filles peuvent au minimum avoir 5 rapports sexuels si le marché est consistant selon elles. 5 rapports sexuels à raison de 10 000 francs CFA par rapport. Une manne financière qui leur permet de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs proches. Ça commence à partir de 10 000, 20 000 et beaucoup plus. Il y a eu des fois où j'ai eu 200 000. Où j'ai eu 500 000. Bon, c'est de 10 000 à montant. De 10 000 pour 5 minutes à 10 minutes et voilà. Oui, en fait, c'est à partir de 15 000, moi je préfère. 15 000, je peux bouger avec les clients. C'est moi que ça, je n'aime pas bouger avec eux. Si ça donne, je peux avoir au moins, par semaine même, je peux avoir 150. Par semaine, hein, si ça donne bien. Mais quel usage font-elles de ces importantes sommes obtenues à la sueur de leur entrejambe? Je n'économise pas du tout. J'ai juste un peu d'argent en banque. Je dépense dans les produits de beauté, dans la nourriture, parce que c'est ce que j'aime. Je ne pense pas à demain. Parce que la prostitution ne finit pas. Je sors là où je gagne un peu. Je peux faire mes besoins et puis eux aussi leurs besoins un peu quoi. Parce que si tu n'arrives pas à faire là, ils vont sortir aller demander quelqu'un. Peut-être là-bas, là même là. Ils vont t'insulter toi-même. C'est que tu ne veux pas qu'on fasse tes enfants là. C'est ça qu'ils vont faire. Mais moi aussi, je préfère me tuer et puis je fais un petit truc là pour eux aussi quoi. Autre lieu, même ambiance. Nous sommes au quartier Paspanga, entre le lycée Nelson Mandela et le Foner. La brigade mobile a déjà installé ses pénates.
La brigade mobile, c'est ce nom donné à ces prostituées juchées sur leur moto et qui sont prêtes à suivre les clients partout où leurs services sont sollicités, à condition d'y mettre les prix. Pratiquer ce métier au regard des moralisateurs est déjà une peine pour ces nombreuses filles qui font les trottoirs. En pareilles circonstances, la pratique se fait souvent à l'abri des regards des proches et à l'insu de la société familiale. Pourquoi ils vont savoir? Ils ne doivent pas savoir, non, jamais. Ils ne doivent pas savoir. Ils sont au village, donc je suis à Ouaga. En fait, ils pensent que je travaille. Comme je faisais commerce avant, j'ai tombé, donc ils pensent que je travaille quelque part. Quand je rentre au village, je dis que je travaille. Comment se fait, comment se décide l'acte ultime? Quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un que tu n'as jamais vu et que tu lui offres un service. Sur quelle base cette possibilité a été rendue possible? Et c'est ça toute la complexité du phénomène. Le regard des autres sur moi, au départ, quand j'avais commencé la prostitution, j'avais un pincement au cœur. Mais maintenant, ça ne me dit plus rien. Parce que j'ai de l'argent chaque jour. J'ai de l'argent à gagner chaque jour. Vraiment, c'est un phénomène vraiment qui nous emmerde beaucoup. Ça peut contaminer. Ça peut contaminer. Ça a déjà contaminé même. Il y a certains enfants des quartiers même qui commencent à tourner. Mais vraiment, on les a sachés. On le voit rarement maintenant. Dans l'exercice de leurs activités jugées illégales, les filles et femmes de joie sont quelquefois victimes d'agressions de la part de certains clients. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a amené chez lui. On s'est entendu. Parce que je n'ai pas l'habitude d'aller à domicile. Et cette personne, ces jours, je ne savais comment faire parce que je n'avais rien eu de 22h jusqu'à 4h du matin. Et il m'a proposé 30 000 francs d'aller chez lui. Et je l'ai suivi jusqu'à chez lui. Arrivé, on a fini de faire l'amour. J'ai pris mon argent d'abord avant qu'on fasse l'amour. Et quand on a fini, il a fait sortir un couteau, il a ramassé mes habits, il m'a laissé tout nu. Donc j'étais tout nu et il m'a pointé un couteau, il m'a dit de lui remettre son argent et je l'ai remis son argent. Il y a un blanc qui m'a une fois proposé, lui il va me donner 30 000, mais lui il ne couche pas avec moi. Je vais lui faire la pipe et il va verser dans ma bouche, j'ai refusé. J'ai trouvé que c'était sale. Outre l'insécurité à laquelle elles sont exposées, il y a les infections sexuellement transmissibles. Ce qu'on sait, c'est que ce phénomène-là a plusieurs risques sur le plan sanitaire. Et le maître mot de ces risques-là s'appelle infection sexuellement transmissible. On estime qu'une professionnelle du sexe sur 3 présente une infection sexuellement transmissible. Donc le tiers de ces professionnels-là du sexe présentent des infections sexuellement transmissibles. Alors quand on parle d'infection sexuellement transmissible, il faut voir en dedans. Et d'abord l'infection à VIH-Sida et avec ses conséquences. Et il y a les hépatites, surtout l'hépatite B, qui est une infection qui se transmet par les rapports sexuels. Il y a également les autres infections sexuellement transmissibles qui sont la gonococcie, la syphilis, la chlamydiose. Et bien entendu, ce qui est important, qui peut aussi étonner, c'est le cancer du col. Mais sur ce point, les travailleurs du sexe rassurent. Moi, je vais faire condom. Je vais faire condom tous les jours. Je ne veux pas ça capote. Ça capote, moi je ne l'aime pas. Je n'aime pas ça capote. Comme nous, on n'est pas bêtes, on refuse. Pourtant, les gens ils regardent les prostituées que c'est eux qui font sans préservatif par rapport à l'argent. Beaucoup de filles dans les quartiers même qui sont avec leurs parents à la maison, c'est eux-mêmes qui contactent maladie plus. Tu vois que tu dis qu'ils sont innocents. Pourtant, c'est eux qui font rapport sans préservatif. 10% des prostituées, ce n'est pas à cause des prostituées qu'ils ont contacté maladie. Peut-être même c'est quand ils étaient dans les familles même, ils ont contacté. Parce qu'ils font rapport au hasard sans prise. Ils disent que ça c'est mon copain. Ça. Tu vas faire combien de copains? Pas fini, une année, tu as au moins 4 copains tu as déjà fait sans préservatif. Tu peux contacter maladie à travers ça. Contrairement à ce que croient certaines personnes, ces filles se disent très religieuses et attribuent leur succès dans les métiers à la providence. Mais Dieu me soutient dans ce que je fais, il me protège. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de mauvais que je fasse, mais j'arrive à survivre. Mais j'ai vraiment confiance en Dieu.
Je prie à la maison. Je ne fais pas de choses mystiques. Oui, pourquoi pas, je prie. Oui, bien sûr. Je sais très bien. Même ce soir, j'ai lu mon Bible, j'ai vu ça. Dieu a parlé de prostitution. Il y a d'autres qui volent avec stylo. Les ministres, les présidents, ils volent avec stylo. Ça aussi, c'est un péché. Ce n'est pas prostituer seulement qui est mauvaise chose. Il ne faut pas que les gens prennent prostituer que c'est ça qui est mauvais. On sait que ce n'est pas bon. Dieu, tous ces péchés. Tous ces péchés. Où un voleur il va rentrer, c'est là-bas un prostitué il va rentrer. Donc, il ne faut pas qu'ils vont croire que prostituer, c'est la seule chose qui est mauvaise dans le monde. Cette activité est d'ailleurs prohibée par l'État et les contrevenants s'exposent à la réglementation en vigueur. Les descentes musclées des forces de l'ordre dans les maisons closes sont légion à Ouagadougou, mais cela n'arrange en rien la situation. À ce niveau-là, la police mène souvent quelques actions afin de réduire ce phénomène ou de lutter contre ce phénomène-là. Donc on peut parler de sensibilisation, les cas de sensibilisation. Souvent on organise aussi des patrouilles au sein dans les artères de la ville de Ouagadougou et au sein aussi au niveau des sites de prostitution où est pratiqué ces cas-là. Souvent aussi on organise des opérations de rafles, de racoleuses dans ce milieu. Tout compte fait, elles sont nombreuses ces prostituées sachant que le chemin emprunté est périlleux, mais s'engagent à l'abandonner dès qu'une porte de sortie s'ouvre. Je vais vous dire quelque chose, c'est vraiment de l'enfer. C'est pas une vie, c'est de l'enfer. Si je gagne l'argent encore, je vais laisser. Mais si je tombe encore, je reviens parce que je gagne l'argent là-bas pour faire mes besoins. Parce que moi-même, je vais arrêter à bientôt. Donc, je ne dois pas prier pour continuer ça. Je n'ai même pas prié je n'ai pas prié pour mes générations, mais faire ça encore. Ça, comme j'ai fait ça, ça va terminer par moi. Mon génération ne peut jamais faire ça encore au nom de Jésus. Mais pour Ashley, l'heure n'est pas pour le moment à la reconversion. Sincèrement, je n'ai pas l'intention d'arrêter la prostitution parce que je me fais beaucoup d'argent. Mais une fois que tu goûtes à la prostitution, tu reviens toujours. Une fois que tu goûtes à ça, tu fais cet échange de sexe et d'argent, c'est fini. Même si tu arrêtes dans 20 ans, un jour, tu vas faire ça pour de l'argent. Il y a quelque chose de mystérieux dans la prostitution. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est comme ça. Parce que je rencontre des femmes mariées qui voyagent, qui font du commerce et elles se prostituent. Entre le plaisir et les gains que le commerce du sexe ou la prostitution procure, il y a les risques de mort et l'avilissante image qu'on se colle à la peau. Mais pour en sortir, il faut une prise de conscience collective. Mais en attendant, nos sœurs ruent en masse vers l'orgasme financier.